2 minutes ici à Conakry, en temps universel. C'est l'heure qu'il fait également du côté de Fadloulaye, c'est à Sugueta. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, à l'écoute de Talk Politique, voilà la dernière représentation de la semaine. À présent, on va donner la parole, et bien sûr, à Alassane Diakabi qui accuse des médecins, tenez-vous bien, de l'hôpital Ignace Dine d'avoir tué, pour reprendre ses propres termes, sa femme par négligence jeudi dernier. Il a déjà porté plainte, si l'affaire se trouve devant les juridictions du pays. Et à sa suite, si tout va bien, on aura l'un des médecins, en tout cas un médecin qui a participé à l'intervention chirurgicale qui a abouti au décès de Dame Fatoumata Souma, qui venait d'être mariée. Elle avait seulement 25 ans. Bonsoir, monsieur Diarabi, bienvenue. Bonsoir, monsieur. D'avoir accepté de recevoir nos condoléances les plus attristées, toute notre compassion à la suite du décès de votre épouse. D'abord, cette question, pourquoi vous accusez les médecins de l'hôpital Ignace Dine d'avoir tué votre femme? Je ne les ai pas accusés, pour moi, c'est des incompétents. D'accord, expliquez, on vous écoute. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rentrer d'abord sur le vif du sujet, j'ai un message d'abord pour la population guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, je ne défends pas ma femme, elle est partie. Mais je défends vous, mon frère qui est à côté, celui qui est à gauche de moi, nos frères, nos sœurs, nos parents. Parce que si on n'arrête pas, ils continueront toujours à tuer. Il y a un point important que l'État guinéen doit savoir. Aujourd'hui, on dit chaque manifestation, on tue la jeunesse. Mais il y a un lieu, chaque jour, on tue. Chaque jour, hein, parce que les manifestations, c'est par an, peut-être 4-5 fois. Mais chaque jour, on tue les gens dans les hôpitaux. L'État ne font rien. Là, ça c'est du passage. Il faut que l'État revoie ça. Et les réformes au niveau de la santé. Bien, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 5 septembre. Ma femme est admise à l'hôpital Ignace Dine. Quand on est arrivé, ils l'ont vérifié chez Dr Sidi. Il a fait l'écho. Quand il a 5 fait... septembre 5 mai. 5 mai. Voilà, 5 mai. Le 5 mai Voilà, 2022, quand on est arrivé, ils l'ont vérifié. Ils ont dit, ah, l'enfant est mal placé. Après l'écho, ils ont dit, monsieur, l'enfant est mal placé. Il faut qu'on intervienne, en fait, qu'on nettoie. J'ai dit, mais attendez, nous, on vit à l'étranger. On voit chez les autres. On a eu notre indépendance depuis 1958. C'est pas hier, hein. Si c'était hier, j'allais comprendre. Moi, j'allais comprendre. Et les laisser. Mais depuis 1958, ça fait combien d'années? Je les ai dit, dans les autres pays, vous sauvez l'enfant, vous le prenez et le mettez quelque part, et l'enfant sera vivant. Ils ont dit, monsieur, chez nous, c'est pas comme ça. J'ai dit, monsieur, je répète, 1958-2002, calculez il y a combien d'années? Ils ont dit, monsieur, je vous dis, ici, c'est comme ça. J'ai dit, jamais. À Ignace Dine. À Ignace Dine, il dit, c'est comme ça. J'ai dit, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, tous les pays pauvres, ils donnent des dons. On voit à la télé. Ces dons-là, ça part. Expliquez les faits. Maintenant, M. Diakabi, oui. ils ont dit qu'ils vont passer à l'intervention. Ils ont dit 2 millions. Je les ai dit quoi? Ils ont dit 2 millions. L'intervention, pourquoi? Pour sauver le bébé? Non, pour laver maintenant. Ils ont dit il faut qu'ils lavent maintenant. Oui. Le lavement. Ils ont dit 2 millions. J'ai dit quoi? Ils ont dit ok monsieur, on va se concerter. Ils sont concertés dans une salle. Moi j'étais dehors. Quand ils sont sortis, ils ont dit monsieur rentre. Quand je suis rentré, ils ont dit 1,5 million. J'ai dit je discute jamais maintenant. C'est la santé de ma femme. J'ai sorti l'argent. Ça c'était à quelle heure? C'était vers le 16 heures comme ça. Je ne maîtrise pas bien l'heure parce que là. Poursuivez, allez-y. D'accord, allez-y. J'ai pris les 1,5 million, j'ai mis sur la table. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, ils sont rentrés. Après, maintenant, ils sont ressortis. Directement, le médecin m'a dit, monsieur, viens, voici l'ordonnance des ordonnances, il faut aller acheter ça vite. Je suis parti à la pharmacie, j'ai acheté. Il dit, rentrez à la maison. Ça m'a demandé, on passe pas la nuit. Il dit, non, rentrez à la maison, c'est fini, il n'y a rien. On est rentré, chaque fois, il se plaignait. Je l'ai appelé au téléphone, il me dit, non, ce sont des douleurs internes. Le produit qui est là-bas, elle n'a qu'à prendre les produits. Après une semaine, vous revenez. Après 5 jours, elle se plaint. J'ai pris ma femme, on est reparti à l'hôpital. Je suis parti, j'ai rencontré le médecin. La grossesse demeurait toujours? Non, ils ont fait le lavement. Après le lavement, parce que vous voyez, quand on s'est retourné, le médecin nous a vu. J'ai dit, elle a mal encore. Le médecin m'a dit, non, ce sont des douleurs internes. Elle a pris encore le papier. En fait, c'est qu'on ne comprend pas. Votre femme était enceinte. Oui. Elle a perdu le bébé. Elle a perdu le bébé. Voilà, par une fausse couche, hein, Oui, c'est ça. par une fausse Après, couche. on l'a dit qu'au moment qu'elle devait faire un lavement. Faire un lavement. Exactement. Maintenant, c'est suite à ce lavement-là qu'elle ressentait en tout cas aussi des douleurs. Des douleurs. Oui. Maintenant, vous êtes répartis. Quand on est reparti, il dit non, ce sont des douleurs internes, ça va passer.
Il a pris le bic encore, il m'a donné d'autres ordonnances. Voilà, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé après? On en parlera dans la seconde partie de cette émission. En attendant, on va céder la place à nos obligations commerciales et derrière, vous aurez les infos sur Film Guinée. Partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale et dans ses périphéries, en modulation de fréquence, et sur la 95.3, mais aussi sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 18h pour vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. Vous êtes très très nombreux à réagir cet après-midi, bien sûr, à nos différents thèmes, bien sûr, à cette émission. Rapidement, cette réaction de Suleiman Diallo qui vient tout juste de tomber et il nous dit le Hadj est devenu un fonds de commerce, malheureusement. À vous de juger. Wassalam. Voilà, un message très bref. Touraman Bolokada n'est pas aussi en marge des réactions cet après-midi, l'un des conditionnels bien sûr de Talk Politique, et il nous dit bonsoir mon cher ami Ibrahima Khalil Diallo et à toute l'équipe de Talk Politique. Si notre Air Guinée était là, wallahi billahi, cette histoire de difficulté de pèlerinage n'allait jamais se poser, mais malheureusement, les fossoyeurs ont tout gâté. La CRIEF doit traquer. Et donc, ces fossoyeurs, Touraman, l'enfant chéri de Dengueraï, communicant du RPG Arc-en-Ciel, Volcom, qui nous envoie ce message. Une autre réaction, celle de Ibro Djane, qui nous dit « Bonsoir, film. Vraiment, cette fois-ci, ils ont mis Kotoselou en voiture. S'il vient, il y a problème. Et si il ne vient pas, il y a aussi problème. Kotoselou a réfléchi très bien avant de décider. Merci depuis l'Allemagne. Bonsoir, une autre réaction, cette fois-ci celle de Binta So. Bonsoir les talkers, bonsoir Khalil. Je pense que la volonté du CNRD, voilà, c'est disons, d'empêcher des leaders comme Selou et Sidia Touré d'accéder à la magistrature suprême. Donc, en Guinée, on va s'arrêter là-dessus. Le temps pour nous de poursuivre cette émission avec monsieur Alassane Diaby plutôt, qui accuse des médecins de l'hôpital Ignastine d'avoir tué sa femme par négligence jeudi dernier. Il a déjà porté plainte et l'affaire se trouve devant les juridictions du pays. Je précise qu'avant cette émission, on a essayé de joindre le directeur de l'hôpital Ignastine à la personne de professeur Dadi. Il nous a dit que l'affaire était au niveau de la justice, que pour l'instant qu'il ne peut pas parler, mais néanmoins il nous a donné le numéro d'un médecin qui a participé à l'intervention chirurgicale qui a abouti au décès donc de Dame Fatoumata Souma, mais malheureusement le numéro de ce dernier ne passe pas. En attendant, la parole se libère, nous vous écoutons, continuez. Voilà, vous êtes venu, vous avez versé l'argent. Oui, on vous a réclamé 2 millions. 2 millions. Pour le lavement. Exactement. 2 millions. Oui, que s'est-il passé? Mais par après, j'ai entendu, il y a d'autres personnes qui disaient c'est 200 000. D'accord, il n'y a pas de problème, vous avez payé l'argent. Continuez. C'est-à-dire, à la place de 200 000, on vous a réclamé 2 millions. Oui, il faut que vous revoyez la chose. Est-ce que c'est 2 millions ou bien c'est 1 500 000 ou bien c'est 200 000? D'accord, continuez la narration, oui. Par après, j'ai payé l'argent et l'affaire était finie. La femme est rentrée à la maison et se plaignait quand on est revenu. Ils ont prescrit encore d'autres ordonnances. J'ai acheté. Le monsieur me disait, ça c'est la douleur interne. Il faut rester. Entre-temps, sa maman a dit, mais comme elle a mal, chaque fois quand on part, on me dit, ah, c'est la douleur interne, qu'elle va partir à la minière voir son médecin. Quand elle est arrivée, le médecin a regardé, il a dit, où vous allez faire le lavement? Regardez, pour ceux qui nous suivent donc via la page Facebook de Film Guinée, la photo de cette belle femme, Fatoumata Souma, qui avait seulement 25 ans avec son mari, Alassane Diaby, qui est avec nous dans ce studio, voilà. Voilà, cette belle créature, malheureusement, qui est partie à la fleur de l'âge. Allez-y, Alassane Diaby, allez-y, nous vous écoutons. Ok. Ils ont dit maintenant, c'est la douleur interne. Sa maman est partie voir le médecin. Il a dit là où ils ont fait le lavement, allez-y vite là-bas. Sa maman m'a appelé, j'ai pris ma voiture pour les rejoindre. Une fois quand on est arrivé à l'hôpital, elle est admise à l'hôpital. Ce n'est pas la nuit, hein. C'était à 11h03, la journée. Agnès dit. C'est pour ça que tout à l'heure, c'est pas la nuit, hein. Par rapport à ça. Si c'était la nuit, on pouvait comprendre. C'était la journée à 11h03. Je l'ai envoyé, j'ai rencontré Dr Sidi. J'ai dit, Dr Sidi, il y a urgence en fait, il faut intervenir. Il a dit, non, t'en fais pas, tranquillise-toi. J'ai dit, monsieur, on me dit que c'est urgent et il faut le faire. Il me dit, monsieur, tranquillise-toi. Par après, il me dit, ah, maintenant il faut qu'on passe à l'opération. Quand il a regardé, il a fait l'écho. Il a dit, ah, au moins le lavement, ils ont dépassé. C'est là-bas, elle a été blessée. C'est ce qui a provoqué l'hémorragie. J'ai pris ma tête, sa maman m'a demandé, dit à quoi? J'ai dit, mais regardez les sanguinaires, ce qu'ils ont fait.
Ils ont dit, ah, monsieur, ne t'énerve pas. J'ai dit, mais attendez, vous êtes des sanguinaires, pour moi, vous n'êtes pas des médecins. Quand vous finissez le travail, il faut vérifier est-ce que c'est bien fait. Vous avez blessé et vous ne reconnaissez pas. Ils ont dit, mais non, monsieur, on va intervenir. Ils n'ont pas réuni tous les éléments. Parce que là, quand on sait bien qu'en tant que bon médecin, je ne suis pas médecin, hein, je suis diplomate de carrière. Je ne suis pas médecin. Mais en tant que bon médecin, s'il y a des problèmes, il y a l'hémorragie, essayez d'abord d'arrêter l'hémorragie, mais envoyez aussi les éléments. Des éléments, c'est-à-dire le matériel. Le matériel. ouais. Le matériel. J'ai vérifié que tout le matériel n'était pas sur place. N'était pas sur Comme place. quoi, par exemple? Le Plus sang. précis. Le sang n'était pas sur place. Les poches de sang. Le poste de sang. Ouais. Les médecins n'étaient pas là-bas parce qu'ils ont essayé de contacter le docteur Julien. Lui, il était dehors. Jusqu'à la minière, il était dans les cliniques privées. Hein. Il travaille à Agnasdine. Ce que je vous dis, mon frère, tous les grands médecins, ils ont des cliniques privées. Oui, continuez sur les faits, oui. Maintenant, ils ont appelé le monsieur, il ne répondait pas. Ils ont contacté d'autres personnes et lui, il ne répondait pas. Après, ils ont appelé d'autres Médecin, médecins. pour venir Ils ont dit l'opération. opérer votre femme. Oui. Il a prescrit 2 ordonnances. C'est moi-même qui ai pris les 2 ordonnances. Je suis parti acheter les produits. Parlez dans le micro, oui. C'est moi-même qui ai pris les 2 ordonnances. Je suis parti acheter les produits. Je les ai donnés. Par après, il m'a donné le tube pour envoyer au niveau de la transfusion sanguine. Imaginez-vous, hein, je ne suis pas médecin, hein, mais il m'envoie. Je suis parti au niveau de la transfusion sanguine pour connaître son groupe de sang. C'était le quoi en plus ou quoi? C'était B+. B+, d'accord. C'était B+. Quand je suis arrivé, ils ont dit, ok, c'est bon, on va l'envoyer au bloc. Je les ai suivis. Ils m'ont dit, monsieur, on ne rentre pas ici. J'ai dit, monsieur, il faut que je rentre. Parce que là, je n'ai pas confiance à vous. Et leur travail, je n'ai pas confiance. Parce qu'ils m'ont fait peur. Je leur ai dit de prendre l'enfant et mettre quelque part. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. J'ai dit, le moyen, c'est l'État. En ce moment-là, l'enfant, il vivait ou C'est pas? depuis au début. Je pensais Le bébé, le bébé. Depuis au début, en fait, je pensais à leurs mots. Ce qu'ils me disaient. Ah, d'accord, ok. Par après, je les ai suivis jusqu'à la porte. Il dit, monsieur, tu te limites là. Personne n'a l'accès de rentrer. J'ai dit, je rentre. Il dit, tu rentres pas. J'ai dit, je suis son mari. Il dit, je ne rentre pas. J'ai dit, ok, je reste à la porte. Pendant 3 heures. Je suis arrêté à la porte. Quand quelqu'un sort, l'autre sort, l'autre rentre. Il me dit, monsieur, va t'asseoir. J'ai dit, jamais. Après 3 heures, ils m'ont dit, monsieur, viens t'asseoir à la salle. Tu transpires beaucoup, il y a la chaleur. J'ai dit, monsieur, je reste là. Ce n'est pas à cause du clim que je suis venu. Parce que vos bureaux même ne sont pas équipés. D'accord. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Je suis resté. Entre-temps, monsieur Sidi a prescrit le 3e ordonnance. Quand il a prescrit, il dit, va acheter. Je suis parti en courant, j'ai acheté, je suis revenu. C'est entre 15h et 16h. Et tous, il se promenait là-bas. Et le docteur Sidi m'appelle. Il dit, viens, on va se voir. Je lui suis, on monte. Il me dit, ah, malgré ta femme n'a pas. J'ai dit, mais attendez, elle est rentrée. Elle est venue à l'hôpital, elle était morte ou quoi? Elle est venue à pied là-bas. Oui, Elle était vivante. elle était vivante. J'ai dit, mais attendez, vous avez tué ma femme. Il dit, mais non, monsieur, ne t'énerve pas. Après les autres, j'ai dit, monsieur, il faut que vous lui donnez l'âme que vous avez pris. Ils ont dit, monsieur, tu es sur tes nerfs, maîtrise-toi, c'est comme ça. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas. Comment est-ce que vous pouvez intervenir comme ça? Il me dit, ah, le poste de sang. J'ai dit, mais monsieur, pour moi, vous n'êtes pas de médecin. Et Oui, parlez des échanges, oui. je lui ai dit, monsieur, ce qui reste clair, j'aurais envie de voir tous vos diplômes. Et tous ceux qui ont participé à l'opération de ma femme, il faut que je revoie vos diplômes et vos relevés de notes. En plus, le numéro de téléphone de vos profs, leur demander, est-ce que vous avez si bien étudié à l'université ou bien vous étiez à la maison, qu'on vous a donné les diplômes pour venir égorger les gens à l'hôpital. Ils m'ont dit, monsieur, il est sur ses nerfs, c'est dégagé. J'ai dit, je ne suis pas sur mes nerfs. C'est la réalité que je dis. Je dis la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai remarqué. Tous les grands médecins, les dons que l'Organisation mondiale de la santé donne. Restons toujours sur les faits. Restons sur les faits. Après, vous avez demandé Attendez, concrètement, le décès. Concrètement, là-bas sur place, on vous a annoncé le décès de votre femme. Oui, D'accord? Suite à l'opération, on vous a dit, bon voilà, l'opération n'a pas réussi. Elle est décédée. oui. D'accord? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils m'ont dit, ah, il faut qu'on prépare le corps, on envoie à la mort. J'ai dit, mais On attendez. vous a remis un certificat de décès. Avant ça, d'abord, il faut qu'on prépare. J'ai dit, mais je ne crois pas. Elle n'est pas morte. Parce que là, selon moi, elle n'est pas morte. J'ai dit, je ne crois pas. Seulement quand ils sont partis maintenant, prendre le corps, Dans et le envoyer. bloc, Oui, et envoyer. J'ai dit, attendez, il faut que je vérifie. Je regarde, c'est elle. Je fais comme ça, elle ne respire pas. J'ai dit, mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Il y a le docteur Julien qui est à côté. Il dit, monsieur, j'ai dit, monsieur, vous êtes malade ou quoi? Je me dirige vers lui en fait. Il dit, monsieur, s'il te plaît. J'ai dit, non. Il me dit, il faut qu'on envoie d'abord le corps. J'ai dit, jamais. Après, le monde est venu.
Ils ont commencé à parler. Ici, c'est comme ça. Tu as l'argent, c'est ça. Tu n'as pas d'argent, c'est ça. J'ai dit, mais attendez, c'est public. Nous, on a l'argent, j'ai l'argent. Si je comprends Donc, bien, vous le lavement a été effectué par les mêmes médecins aussi. Par les mêmes stagiaires. Attendez, c'est les mêmes médecins qui ont fait le il y a lavement leur après la groupe. fausse couche de votre épouse. Exactement. Il y a leur groupe. Voilà. le même Et c'est- hôpital, et voilà. c'est à l'issue de ce lavement-là qu'on vous a dit Il y a- qu'il y a eu, votre femme a eu une sorte d'hémorragie interne Exactement. Ils ont dépassé. qui devait l'amener à être opérée. Et à Voilà, la suite donc, de l'opération, elle est vous estimez décédée. que dans Pour le amener les lavement- gens un peu à comprendre. Je n'estime pas, c'est eux-mêmes. J'ai regardé la vidéo. Quand M. Sid, le docteur Sid, a regardé, la vidéo était devant moi, sa maman était là. Il y avait des blessures à l'interne. Il dit, regardez, ils ont blessé, j'ai pris ma tête. J'ai dit, mais Alors, dites-moi, le je certificat. voudrais savoir. Le je certificat. voudrais Le savoir. certificat, vous avez C'est- demandé c'est le important. certificat de décès. Allez-y. parce que oui. je sais bien qu'ils allaient les poursuivre à la justice. D'accord, J'étais sur mes nerfs, j'ai demandé les documents sur place. Parce que là, si j'engageais la procédure, ils n'allaient pas me donner. J'ai dit, ok, donnez-moi le certificat. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné le certificat. Le lendemain, c'était l'enterrement de ma femme. Ils ont écrit ici. Voilà, selon eux, c'est quoi la Qu'est-ce cause que du c'est écrit décès? La cause du décès. Ils ont dit mort naturelle. Quand j'ai vu, directement j'ai pris le téléphone. J'ai appelé. Il y avait des gens qui étaient venus assister à l'enterrement. Quand j'ai appelé, le monsieur me disait, mais je dis, monsieur, c'est moi, Djarabi Alassane. Qu'est-ce que vous avez mentionné? Cause du décès. Et il dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? J'ai dit mort naturelle. Il me dit, monsieur, chez nous, c'est comme ça. Même si c'est l'accident ou quoi provoque. J'ai dit, monsieur, vous devez affaire avec un étudiant et un diplômé. D'accord, alors pour c'est terminer. signé de Maintenant, pour Dr. terminer, Hassan Alors Ba. aujourd'hui, pour terminer, maintenant, portez l'affaire devant la justice où terminer, nous en puisque sommes. nous Non, sommes non, pris c'est par pas le temps. terminé. Voilà, Rapidement. Maintenant, il a j'ai insisté. dit, le lendemain, je serai là-bas. Vous devez affaire avec un homme. Oui, maintenant- Le lendemain, je serai là-bas. Oui. Quand je suis arrivé, moi aussi j'ai photocopié. D'accord, vous avez porté plainte et tout ça. Oui. Non, On il y a est à un quel deuxième niveau certificat. En fait, on est pris par le temps, Ok. Lincoln. Voici On est le pris par deuxième temps, certificat. Oui. hein. Oui. Quand Ça, c'est j'ai mis délivré par qui? Oui. ça, c'est fait encore par eux. Dr Hassan a signé, mais Dr Hassan m'a demandé. Quand il m'a demandé, j'ai dit directement Dr Hassan, ils n'ont pas mis les faits, la cause de la mort de ma femme. Dr Hassan lui-même, il a exigé d'écrire la cause Sur le deuxième certificat. Sur le deuxième certificat, c'est le Dr Hassan même qui a exigé. Il dit, je vais les convoquer. C'est pourquoi le certificat là est là. Et on a écrit là-bas quoi? Ils ont écrit choc. Choc hémorragique, Bien. collapsus Je pense que- cardiovasculaire. Allez, malheureusement, on est pris par le temps. Vous êtes au niveau déjà de la justice. Hein. Vous avez porté plainte. Exactement. D'accord. La procédure Et- suit son cours, c'est ça? Exactement. Demain ou après-demain, ils seront au niveau de l'Eprogène et directement ils vont les convoquer et ils vont partir. Voilà. Bon courage, Alassane, on Gabi. compatit à cette aventure Merci beaucoup. qui Merci. Merci. qui nous crée beaucoup d'émotions dans Et ce style. surtout bon courage. Hein. Surtout bon courage. C'est un dossier qu'on va suivre de près. Ici à Fim, Guinée, pendant qu'il est 17h passé de 46 minutes sur la pendule horaire du studio central de notre maison de radio, on va partir à présent avec l'autre rubrique de Talk Politique à bâton rompu avec notre invité.